Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et aujourd'hui je vais vous partager une découverte absolument incroyable faite par la science. En effet, il faut absolument mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour doubler votre masse musculaire et de façon instantanée, je précise, mais aussi tripler votre perte de graisse pendant les prochaines semaines. Bon, allez, je sais, cette blague elle commence à être un petit peu vue et revue, mais j'en ai pas encore trouvé d'autres. Allez-y, n'hésitez pas à me suggérer des prochaines blagues avec le pouce bleu dans les commentaires et peut-être que je mettrai les meilleures dans les prochaines vidéos. Bref, qu'est-ce que je vais vous partager aujourd'hui? C'est que concernant les pré-workouts ou les boissons à consommer avant l'entraînement, il n'est pas forcément nécessaire de les avaler afin de bénéficier des performances. Et plus précisément des boissons contenant du sucre, puisque les chercheurs ont montré que grossièrement, dans une étude randomisée contre un placebo, ils ont fait faire de l'exercice et notamment du Romanian deadlift, en gros du soulevé de terre roumain, jambes tendues. Et dans un groupe, ils ont donné simplement de l'eau avant de faire l'exercice. Et dans l'autre groupe, ils ont donné une boisson contenant du sucre. Mais, et c'est là tout le piège, puisqu'on pourrait se dire, ok, la boisson contenant du sucre, les participants vont avoir des meilleures performances. Et c'est vrai, mais voilà où est toute la beauté de la science, c'est qu'ils ont dit aux participants, tu ne vas pas avaler la boisson sucrée, mais tu vas simplement te rincer la bouche avec et ensuite tu vas la cracher. Alors de préférence, on ne va pas la cracher au sol dans la salle parce que si tout le monde commence à faire ça, ça va devenir n'importe quoi et ce sera surtout très sale. Mais vous avez peut-être déjà vu les sommeliers qui sont en train de goûter le vin. Alors je fais ça parce que moi je ne l'ai jamais fait. Je suis incapable de distinguer un bon vin d'une piquette. Mais en gros voilà, ils se rincent le palais avec le vin pour en absorber les tanins. Et puis quand ils ont fini, puck, ils crachent tout dans la petite coupelle. C'est un petit peu du gaspillage, mais après tout, pourquoi pas? Et donc, le simple fait de s'être rincé la bouche avec une boisson sucrée, ça leur a permis d'augmenter leur performance et surtout d'augmenter leur force. Et c'est quelque chose de relativement contre-intuitif, puisqu'on pourrait se dire que de consommer du sucre avant un entraînement de musculation, c'est quelque chose qui va améliorer les performances. On amène du sucre, on amène donc des calories, on amène des nutriments qui vont servir de carburant à la contraction musculaire. Donc si on en mange, eh ben c'est normal finalement de faire de meilleures performances que si on ne consomme que de l'eau. Mais là, on voit bien que ce n'est pas l'aspect calorique et que ça n'est pas l'aspect de l'apport de nutriments puisque le simple fait de s'être rincé la bouche a permis d'augmenter les performances par rapport à ceux qui ne consommaient que de l'eau. Et je vais faire une petite parenthèse, c'est que j'ai déjà traité d'une vidéo concernant les glucides en musculation. C'était une énorme méta-analyse, c'est-à-dire un regroupement de plein d'études qui évaluaient dans les sports de force l'effet des glucides avant et après l'entraînement. Et grossièrement, ce qui en ressortait, alors je ne vais pas vous spoiler toute la vidéo, mais c'est que les glucides sont fortement surcotés en musculation et surtout juste avant et juste après un entraînement. Ça ne veut pas dire que les glucides sont inutiles, ce n'est absolument pas ça, mais c'est simplement que leur timing dans des efforts de force et la musculation est un sport de force puisqu'on fait des efforts de relativement courte durée, on va dire entre 20 et 40 secondes de temps sous tension, à opposer aux efforts plutôt d'endurance, notamment que ce soit le vélo, la course à pied, des efforts qui vont durer de 10 à plus d'une heure, où là pour le coup on va avoir vraiment besoin d'énergie pour renouveler justement la performance. Mais en musculation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on utilise des filières énergétiques qui sont plutôt de l'anaérobie, qui vont se baser sur un petit peu de créatine, qui vont se baser, oui, sur du glycogène, mais sur des efforts de beaucoup plus courte durée. Et ensuite, quand vous avez fini votre série de musculation, qui a duré 20 secondes, vous êtes épuisé, vous vous dites, ça y est, ah, là j'ai bien poussé, maintenant je vais m'asseoir sur mon banc et je vais attendre 1 minute 30 à 2 minutes avant de recommencer. Surtout, ne nous fatiguons pas trop. Et je sais, je caricature, je fais moi-même de la musculation, même si ça ne se voit pas sous cette blouse qui est quand même une taille 4, je le précise. Bref, ça ne se voit pas, mais je fais de la musculation et je caricature ça parce que c'est vrai que en musculation, sur une séance d'1 heure, au final, on a véritablement poussé que grossièrement 15 minutes. Donc finalement, la partie de l'effort n'est pas si longue que ça par rapport au temps total de la séance.
et pendant les temps de repos, les stocks de glycogène et les stocks d'énergie ont le temps de se reformer. Et finalement, c'est surtout, enfin pas que, mais on va dire qu'il y a quand même une bonne partie de fatigue nerveuse plutôt que de fatigue musculaire, puisque les muscles ont le temps de se reconstituer. Bref, j'ai fait une petite digression. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les glucides, et notamment l'impact du timing des glucides juste avant ou juste après une séance de musculation, ça n'a que peu d'impact finalement sur la performance en musculation et sur les gains musculaires. Et donc, ce n'est pas si étonnant que ça, que le fait de simplement donner un goût sucré, une boisson sucrée pour se rincer la bouche avec avant un effort de musculation et un effort plutôt de force, allait augmenter les performances. Parce qu'il y a plusieurs explications qui ont été avancées par les chercheurs. Alors on peut sortir des explications relativement scientifiques sur les mécanismes de communication cérébrale, mais si on les résume, c'est que 1. Le sucre va agir comme une récompense, c'est-à-dire que quand on a du goût sucré dans la bouche, on va se sentir mieux, on va se dire qu'on a de l'énergie et on a la sensation d'avoir été récompensé de quelque chose, et ça va être un facteur d'amélioration de la performance. La deuxième chose, c'est qu'il y a des circuits donc qui vont activer le cortex moteur et donc favoriser par le biais du sucre qui est simplement dans la bouche avec tous les petits récepteurs au goût au niveau de la bouche et donc qui vont activer les circuits moteurs. Et le troisième, ça va être un retardement de la fatigue, là encore par un aspect plutôt psychologique, c'est le fait de se dire si j'ai du goût du sucre, ça veut dire que je ne vais pas manquer d'énergie, et donc la tolérance à l'effort sur un effort, alors qu'il soit prolongé ou non, mais en tout cas la tolérance à l'effort va être meilleure et donc on va être plus stimulé à pousser et à pousser plus lourd. Donc en fait on peut arriver quelque part à tromper son cerveau. Et la conclusion de cette étude, c'est que si vous êtes en sèche ou simplement si vous voulez améliorer vos performances, vous n'avez pas forcément besoin de vous prendre un énorme pré-workout. Il vous suffit de finalement avoir un petit peu de goût de sucre, quitte à le cracher. Vous n'aurez même pas les calories et ça vous permettra quand même de faire de meilleures performances à la salle. Je trouve cette étude intéressante parce que c'est un peu contre-intuitif et ça peut, on va dire, aller à l'inverse de ce qu'on pourrait penser concernant l'impact des glucides en musculation et pour la performance sur la force maximale. Et attention, on parle là de musculation, on ne parle pas des efforts plutôt d'endurance, de cardio, où là pour le coup ça a été testé de donner des boissons sucrées pour se rincer la bouche et ça ne marche pas. Alors ça n'est pas négatif, mais en tout cas ça n'améliore pas la performance, tout simplement parce que les efforts cardio vont être des efforts qui vont véritablement requérir d'avoir des stocks d'énergie importants. Donc simplement avoir le goût du sucre, ça ne suffira pas à fournir des substrats pour produire un effort prolongé, que ce soit de la course à pied, du vélo ou du crossfit ou tout ce que vous voulez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois que vous allez aller au restaurant, eh bien vous pouvez simplement vous mettre le goût de la nourriture dans la bouche, le foie gras, le caviar, le chocolat, vous vous en imprégnez et ensuite vous le crachez poliment et discrètement sous la table. Comme ça, vous aurez le goût, mais vous n'aurez pas les calories. Et vous allez ainsi réussir votre sèche. Et en plus, personne n'y aura vu que du feu. Votre famille et vos amis ne vous diront pas que vous êtes obsédé par votre régime et par votre corps. Et tout le monde sera content. De rien pour cette astuce, ne me remerciez pas. Alors après, si vous voulez me mettre un petit merci pour l'astuce dans les commentaires, je suis quand même preneur. Ça fait quand même plaisir. Mais voilà, c'était cadeau offert aux abonnés de la chaîne. Et d'ailleurs, en parlant d'abonnement, n'oubliez pas encore une fois de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne avant de partir si vous ne voulez rien rater des prochaines vidéos et des précieux conseils comme celui-ci. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!